Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du dimanche commence. C'est une leçon passionnante puisqu'elle nous parle de ce moment de traversée de la mer Rouge. Mais avant encore d'arriver sur la traversée, parlons davantage sur Pharaon et les conséquences de la 10e plaie. Avant d'aller plus loin, je voudrais te souhaiter une très belle semaine, que Dieu puisse te bénir, t'aider. Je pense que tu as des défis dans ta vie, des choses que tu dois vaincre, des choses qui ne sont pas encore en ordre dans ta vie. Mais avec la grâce et la puissance de Dieu, tu peux y arriver. C'est tout le bien que je te souhaite. D'autre part, je voudrais aussi t'inviter à faire partie de notre chaîne de distribution de l'école de sabbat. Donc le lien est en bas dans la vidéo. Tu peux te joindre par WhatsApp à cette communauté et recevoir régulièrement ces écoles de sabbat directement sur ton téléphone. Et je t'invite aussi à visiter Safelis au travers le site web publicationadventiste.com. Et il y a de la nouveauté qui est déjà là et d'autres qui vont arriver bientôt. On attend encore un conteneur qui va arriver, je pense, dans la première quinzaine d'août. Il y aura pas mal de nouveautés disponibles sur notre site, donc reste connecté. Concernant notre leçon, le verset que j'ai choisi, c'est Exode 12, 32 pour aujourd'hui. C'est vraiment le verset clé. Pharaon va dire « Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez. » Et il finit avec cette phrase « Et bénissez-moi ». Wow. Pharaon qui demande finalement une bénédiction de la part de Dieu. Donc ça peut nous intriguer et dire « Waouh ». Finalement, avec la 10e plaie, Pharaon a décidé de se plier et reconnaître que Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, est le véritable Dieu. Mais finalement, pas du tout. Pourquoi pas du tout? D'abord, on connaît la suite de l'histoire, il va se repentir, il va persécuter, finalement il va payer de sa vie. On verra ça là dans la leçon de demain. Mais même les déclarations, aussi importantes soient-elles, de la bouche de quelqu'un de très important, restent une déclaration. Ces déclarations doivent être suivies par des faits. Je fais un parallèle entre Pilate et Pharaon. Pharaon a été vaincu par la puissance de la manifestation divine au travers des plaies. Pilate a été vaincu par la pression populaire. Mais il s'inquiétait beaucoup de son poste, il voudrait rester à son poste ou aller plus haut. Et donc, plus important pour lui, même s'il a essayé de faire sortir Jésus de cette affaire, puisqu'il y a eu la lettre de sa femme, le rêve qu'elle a fait. Donc, il sentait que c'était injuste. Mais il a cédé aux pressions et finalement, il s'est lavé les mains. Donc, malgré les bonnes intentions, ces moments d'hésitation qu'on a eu Pilate vis-à-vis de Jésus, ne suffisent pas pour dire que la personne finalement a compris ou qu'elle a accepté. Il y a une pensée que j'apprécie, qui dit ceci. La décision finale de l'être humain face à Dieu repose sur la volonté et le cœur, et non pas sur une simple connaissance intellectuelle ou déclaration, aussi jolie soit-elle, ou la reconnaissance momentanée de la vérité. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon et Pilate. Ils ont à un moment donné, Pilate va demander qu'est-ce que c'est la vérité, et finalement il n'attend pas la réponse. Pharaon demande et que Dieu me bénisse. Mais ces déclarations ne suffisent pas pour dire que la personne a véritablement compris. Et on voit par la suite qu'effectivement Pharaon n'a rien compris. Donc juste pour clarifier un petit peu ce point, il y a des personnes qui font des jolies déclarations. J'ai déjà rencontré dans mon ministère des personnes qui m'ont impacté avec leurs déclarations, leur discours d'intention. Franchement, j'étais vraiment, waouh, cette personne, tout ce qu'elle a dit m'a touché et ça m'a impacté. Mais par la suite, j'ai constaté, parce que toutes les belles paroles doivent être suivies par des actes, belles paroles, beaux actes. Et finalement, parfois, il y a des belles paroles, mais les actes n'y sont pas. Parfois, ça nous arrive à nous-mêmes, il ne faut pas seulement pointer du doigt et juger les autres. Parfois, j'ai dit des choses, maintenant je vais faire comme ça, je vais m'engager de telle manière, je vais faire telle chose, je pense ainsi. Et finalement, je n'ai pas fait. Donc, mes déclarations, même si elles étaient jolies sur le moment, n'ont pas été suivies d'actions concrètes.
Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention avec nos engagements, nos déclarations publiques, parce qu'il faut les tenir. Il faut vraiment que ça soit le fruit d'une conviction et peut-être même d'une démarche qui est déjà en route. C'est pour ça que même s'il y a cette déclaration qui peut impressionner, elle reste une simple déclaration sans pouvoir. Ce qui s'est passé avec la 10e plaie, c'est que même le peuple égyptien voudrait s'en débarrasser du peuple d'Israël. Ils n'en pouvaient plus. Ils pensaient qu'ils allaient tous y passer, tellement c'était fort l'impact. Et c'est intéressant de voir que malgré toutes ces années d'esclavage que le peuple d'Israël a vécu en Égypte sans recevoir de salaire, ils étaient juste là, nourris, logés, mais devaient travailler gratos, ils ont pu à quelque part récupérer un peu ce salaire dans ce départ, puisque les Égyptiens ont donné plein de choses qui avaient de la valeur. Et en même temps, ces objets ont pas mal aidé plus tard, puisque finalement le voyage allait être beaucoup plus long que prévu. Et ces objets, j'imagine moi, qui ont servi pour faire du négoce, pour pouvoir trader et acheter des choses qui leur manquaient chez d'autres peuples. Des gens avec qui ils ne se sont pas battus, mais qu'ils ont pu quand même faire commerce. Donc voilà, c'est comme Dieu prépare bien les choses au point de faire en sorte que même les Égyptiens, ils faisaient ça pour que les Israélites se pressent à partir. Ils se sont dit, bon, encore une nuit, encore une semaine, et ça sera le 2e enfant, le 3e, et après les parents, et tout le monde va y passer. Tellement c'était impactant ce qui s'est passé avec la 10e plaie, avec la mort des nouveau-nés. Et une pensée d'Ellen White. La mort du premier-né de Pharaon et de tous les autres premiers-nés du pays fut le dernier et le plus terrible des fléaux. La fierté d'Égypte fut brisée, la nation entière se leva dans la terreur et la stupeur, et ils poussèrent les enfants d'Israël hors de leur pays en les couvrant des cadeaux. Donc voilà, c'est un résumé de ce que je disais tout à l'heure. C'était tellement impactant ce qui s'est passé qu'ils ont dit, peu importe nos biens, peu importe l'heure qu'on a, il faut seulement qu'ils partent d'ici. Donc c'était un changement dans la société vraiment frappant. Et de constater plus tard qu'ils vont perdre le pharaon, ils vont perdre plusieurs soldats. Je pense que c'était un coup dur pour la nation d'avoir perdu la tête, non, le pharaon, perdu des cadres, perdu des soldats, et perdu de l'argent, et perdu aussi des esclaves. J'imagine que l'économie égyptienne a souffert pas mal après ce départ des Israélites, parce qu'elle était basée sur cette main-d'œuvre gratuite, et il y a eu aussi un bouleversement politique. Comme quoi, mes amis, la puissance de Dieu peut changer la donne. Je constate que parfois nous avons des murs, des obstacles devant nous, mais si c'est la volonté de Dieu, sa puissance va se manifester et des choses compliquées et difficiles qu'aujourd'hui on ne voit pas d'issue, on ne sait pas comment s'en sortir, Dieu peut détruire tout ça, Dieu peut renverser ces murs, Dieu peut percer ces murs, Dieu peut les faire exploser pour que tu puisses y passer, donc traverser. Voilà, Dieu nous donne cette confiance que ce Dieu qui a fait tellement de choses merveilleuses, incroyables pour les Israélites, qui est toujours le Dieu de la création, le même Dieu est là, qui puisse être aussi ton Dieu et mon Dieu, et que de façon pratique, nous puissions lui faire confiance. Que Dieu te garde, on se voit demain pour la suite de cette leçon, qui est vraiment une leçon assez intéressante et puissante dans ses enseignements. Bye bye.